Quelques jours sur les mitzvot de la soirée du Seder. Et puis après, on reviendra en fin de semaine sur Bdikat Hametz et sur le Biur Hametz. Alors, la Torah, elle nous enseigne de tous les jours mentionner la sortie d'Égypte et de tous les jours enseigner et en parler. Ok ? Il y a marqué Leman Tiskor et Yom Tzetecha Meretz Mitzrayim, Kol Yemei Chayecha, on va en parler dans la Gada, Kol Yemei Chayecha, Yamim, Alelot, etc. Les jours, le jour, la nuit, bref. Maintenant, il y a dans la Torah, dans la Halacha, il y a un autre concept qui s'appelle Bisman chez Amitzvah Munachat Lefanecha. Ça veut dire quoi, Munachat Lefanecha? Ça veut dire que, indépendamment des mitzvot qu'on a à accomplir de façon régulière, il y a des moments où les circonstances font qu'il y a une mitzvah, là maintenant, tout de suite, qu'il faut faire. Donc il y a comme une espèce de rajout, une deuxième dimension dans la mitzvah. Donc évidemment, c'est le cas du soir du Seder de Pessah. C'est-à-dire que toute l'année, j'ai la mitzvah de raconter et de me rappeler la sortie d'Égypte. Quand arrive le soir du Seder, la mitzvah, elle est double. D'autant plus qu'il y a marqué dans la Torah, alors là, il y a encore une autre mitzvah. Le soir du Seder, c'est quoi? Veigadal binecha bayom ahu. Que ce jour-là, on a une mitzvah supplémentaire de raconter la Haggadah à nos enfants. D'accord? Alors les Haramim, on va la faire courte, ils disent que l'enfant il soit grand ou petit, qu'il parle français, anglais ou évidemment hébreu, qu'il ait posé des questions ou qu'il n'ait pas posé des questions. Moi, ma mitzvah, c'est de raconter à mes enfants ce que c'est la sortie d'Égypte. D'accord? Donc la mitzvah, elle incombe à tout le monde. Ah, celui qui n'a pas d'enfant. Celui qui n'a pas d'enfant, il raconte à d'autres personnes. Celui qui est tout seul, ben, il se la raconte à lui-même. D'accord? Donc ça, c'est la mitzvah, la mitzvah, on va dire, pratiquement la plus importante de la soirée du Seder. Et on va le dire aussi dans la Haggadah, Vechol Amarbe les Saper Bisan Mitzrayim, Arezé, mais Shubar. Donc il n'y a pas de limite. Il faut raconter, il n'y a pas genre on est fatigué. Imaginez vous avez des invités un peu, vous voyez un peu genre on est fatigué. Non, non, il n'y a pas. La priorité c'est de raconter au maximum. À nous de chacun trouver des moyens de garder nos enfants réveillés. C'est très important. Et de les entretenir, on va dire, le plus tard possible pour raconter le plus possible l'histoire de la Haggadah. Ok? Alors... le soir du Seder de Pessah, vous le savez, il y a une mitzvah de Esseba, on y reviendra si tu veux un peu plus en détail. Il y a une autre mitzvah aussi, qui est ramenée dans la halacha, ok, c'est que le Kaf HaChaim il parle de ça, mais c'est aussi ramené dans le Shulchan Aruch, que c'est une mitzvah à Pessah, enfin c'est bien, de sortir la plus belle vaisselle possible. D'accord? Et moi je me rappelle quand j'étais gosse, je disais toujours, mais je comprends pas. Il y a une vaisselle, elle est très belle, on l'utilise qu'une fois une semaine dans l'année, et genre tu devrais la sortir pour qu'on l'utilise toute l'année. Et en fait, la mitzvah, c'est qu'il y a marqué dans la halacha que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, on n'a pas le droit de mettre sur la table toute la plus belle vaisselle que l'on a. Imaginez, quelqu'un il a un super service, et une ménagère en argent, et des verres en cristal, et ceci et cela, etc. Ok? Il ne doit pas mettre tout sur la table. À cause de Zecher le-Chorban, en souvenir du Beth Amikdash. Le seul soir de l'année où c'est recommandé de le faire d'Afka, c'est le soir du Seder de Pessah. D'accord? Là, on a le droit de tout sortir. Maintenant, autre point très important. Ah oui, alors il dit que c'est bien de poser la table le plus tôt possible dans le jour de la fête de Pessah. Pourquoi? Pour bien préparer la place qu'il faut à chacun pour pouvoir s'accouder correctement. D'accord? Donc, c'est important de se dire, voilà, je vais m'asseoir là, prendre la chaise, bien la mettre, pas genre après on arrive au moment du Seder, on est en panique, etc., etc. Donc, pourquoi? Tout ça pour faire la mitzvah de Esseba, de s'accouder, sur laquelle nous le disâmes à l'instant, nous reviendrons plus tard. Nous dîmes. Disâmes, non? Nous dîmes. Alors, autre point très important, les femmes sont obligés de faire la mitzvah de raconter de l'Issaper et Yetziat Mitzrayim. D'accord?
on peut imaginer qu'elles sont particulièrement fatiguées le soir du Seder de Pessah. Je parle pour ceux qui ont la chance de passer Pessah chez eux à la maison. Ok. Mais elles ne sont pas exemptées pour autant d'accomplir la mitzvah du Seder de Pessah. Enfin, de Sipur Yetziat Mitzrayim. D'accord? Voilà pourquoi c'est important de raconter la sortie d'Égypte et de traduire la Haggadah dans la langue que tout le monde peut comprendre, donc en fonction des personnes que vous avez à votre table. Ok? Alors après, on va constituer le plat du Seder, ce qu'on appelle la Kehara. Sur la Kehara, on va mettre évidemment le Charoset, le Maror, le Karpas, les Matzot, d'accord? Tout ce qu'il faut pour le Seder de Pessah. D'accord? Depuis, donc ça, ce minag là de préparer tout dans la Kehara, c'est un minag, je ne sais pas de quand il date, mais peut-être pas de Avraham Avinu, non, mais en tout cas à partir de Yetziat Mitzrayim, c'est possible. Les Haramim ont été mitaken à partir de la destruction du Beth Amikdash, de rajouter deux choses. De rajouter quoi? L'œuf dur et le zroa. D'accord? Alors c'est quoi le zroa? C'est l'os de la main littéralement. D'accord? C'est un os avec de la viande. La viande, elle doit être grillée. D'accord? Alors pourquoi Tsali? Pourquoi en souvenir de Korban Pessah? D'accord? Maintenant attention, c'est la raison pour laquelle il est rigoureusement interdit de le manger le soir du Seder. D'accord? Pour pas faire genre on a fait le Korban Pessah. Attention, c'est une halakha. Alors pourquoi un os de zroa? À cause de les échers bizroa netouya. Comme ça, marqué dans les Sfarim. D'accord? Que Baruch nous avait sorti avec la main étendue, genre comme des gagnants, des gagneurs. Ok, alors en souvenir de ça, on met le zroa. D'accord? Alors vous qui savez bien, pourquoi on met un œuf? Et quel rapport avec l'œuf? L'œuf, c'est Avodah Zarah. Ah bon? Enfin, chacun choisit son petit dieu, le petit dieu qu'il veut, mais bon. Et le soir, on le lève quand on Non, le soir, on le lève, on va venir, on va y arriver. Moi j'ai un bœuf, ça va pas. C'était pas un bœuf, quand même, ça. Non, alors, la raison, elle est pas beaucoup plus profonde que ça. Le Zohar, il dit, parce que, oui, mais pourquoi un œuf? Parce que l'œuf, en araméen, c'est bi'a, et il y a marqué dans le Zohar, Bebae, Rachmana, les Mifra, qui a tenu, roulé, bi'a, lachon bae. Donc vous voyez, c'est juste un petit symbole. Peu importe, c'est un petit symbole d'un mot qui nous rappelle un autre mot, etc. Vous voyez, des fois, les traditions, d'accord, tout le monde prend l'œuf. Tout le monde. Même... ok. Et personne ne sait pourquoi. Et c'est juste parce que le mot en araméen œuf, il ressemble au mot des Ba'i Rahmana. Alors Khamid aurait été métaken qu'on comprenne un œuf. Ok, maintenant. Il peut y avoir d'autres raisons aussi. Attendez. Les Ashkénazim ont d'autres raisons. Hein. Attendez. C'est l'aîné qui mange l'œuf. Le jour de Pessah, on ne mange pas l'œuf. Vous avez sauté le principe, pourquoi on fait 3 matzot? Mais vous allez nous corriger, Yaakov. D'accord? C'est le début, matzot. Voilà, alors... Ah bah oui, pardon, mais bon, alors vous êtes invité à une conférence de Jacob après la TIA pour nous expliquer pourquoi 3 matzot. C'est très important. Oui, on va, ne vous inquiétez pas. Pourquoi tu veux dire l'œuf quoi? Les Ouais. Ashkénazim, ils ont l'habitude, le soir du Seder, de manger les œufs avec l'eau salée. Ça n'est pas pour la raison que vous avez mentionnée, c'est pas l'œuf du plateau. C'est pour pas trop kiffer, ça c'est Ashkenazi. Je connais pas ce... Non. Ça c'est un veloute, c'est pas de la veloute ce soir-là. Non, même pas fait ça. Même le panier sur lequel Ils auront... c'est pour rappeler que Peut-être. tourne et qu'on peut être en esclavage en super au sommet. Peut-être, en tout cas... Bon. Ah. Alors... Non, Et on le mange quand, cette œuf?
Alors, bon, c'est des minagim. Après, c'est des minagim. Franchement, même le droit, le manger, pas le manger. Le soir de Seder, c'est assour. Voilà, il y en a beaucoup qui ne le mangent pas, d'afrique qui le brûlent. L'œuf aussi, c'est des minagim. J'apprends là qu'il y a un minag que l'aîné, il le mange. L'omakir. Quoi? C'est-à-dire qu'il y avait un Korban Chagia et l'œuf Pessah aussi. Ouais, alors, ouais. Si c'était l'œuf, il y en a qui le mangent le soir à côté de ça. Ah, il a fait. D'accord, il ne le ramène pas ici. Et Eliezer, il nous dit que... Ah si, il le ramène ici, pardon, Mechila. Il le mange après le kidouche. Le soir même? Ouais, pendant la Haggadah. Donc apparemment, c'est un autre œuf. Ah, un autre. C'est un autre, parce que nous, c'est à la fin de la Haggadah qu'on dit... Voilà. D'accord? Voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit manger des œufs. Yeshno Hagim, qu'on mange l'œuf. D'autres qui disent c'est que les aînés qui mangent l'œuf. Et il dit dans tous les cas, il faut faire attention qu'il reste un œuf jusqu'à la fin de tout Kozman à Haggadah. D'accord? Pour deux raisons. D'abord parce que, qu'est-ce qu'on dit avec l'œuf déjà? On dit il y a Pessah. Ah, on prend. Non, on prend Bessar, c'est l'os, Matzah et Maror, d'accord? Ok, mais il dit qu'il faut laisser jusqu'à la fin de la Haggadah. Il faut que la Kehara, elle reste shlema. D'accord? Bon, ça après, c'est des yaïm de Kabbalah. Le Harizal, il était très makpid sur l'ordre sur lequel on organise ce plateau du Seder. Ok? Donc, il mettait le Haroset à droite, les Matzot devant, le Maror tout en bas, entre le Haroset et les Matzot, il met le Zroa. Enfin bref, dans les Haggadot, c'est marqué, je vous suggère, ceux qui veulent suivre ce minag de 1. La Betsa à gauche en haut. La Betsa à gauche en haut, exactement. Le Karpas à gauche un peu plus bas, et le Maror au milieu. Bon, ok. Alors... Comme Chazeret au Maroc, parce qu'il y a une dans le plateau. Il y a quoi? Il y a... Un endroit où il y a marqué Chazeret, un endroit où il y a marqué... Ah, c'est pour ça qu'il y en a qui mettent deux marrons, il y a fait. Mais tous les marrons. Il y en a qui mettent deux marrons. Il y en a qui mettent, comme tu dis, celui qu'on va manger, d'accord? Et il y en a qui mettent... La racine. Exactement. La racine, c'est parce que ça représente le yesod en bas du plateau. Bon bref, donc ça c'est aussi des notions qui sont un petit peu kabbalistiques. Ok. Alors qu'est-ce que c'est que la Isseba? La Isseba, c'est au moment où on boit. Au moment où on boit le pain, Et on mange. Ah, il me met trop là, comme on dit chez nous. Vous n'avez pas commencé par les matzot. Non mais vous avez quand moi je parle, vous n'avez pas le même paysage que moi. Vous savez pas qui c'est qui me tourne la tête là, ok? Alors, et c'est bon, et ça va, vous savez ce que c'est? Ok, on passe. Quand on boit le vin, les 4 kosot, et quand on mange la matzah, d'accord, on doit s'accouder. On ne doit pas s'accouder quand on mange le maror. D'accord? Très bien. Maintenant, quoi? Le Karpas? Voilà. Non, il y a deux chitotes. Il y a deux chitotes. Il y en a qui s'accoudent quand même. Le maror, c'est sûr que non. Le Karpas, c'est marloquette. Ouais, alors, c'est quoi s'accouder? S'accouder, Rabotaï, c'est au moment où donc on mange ça, on se met sur le côté gauche. Pourquoi sur le côté gauche? Pour ne pas, risquer de s'étouffer au moment où la nourriture elle passe du mauvais côté. Ok. Et on mange donc toute la quantité qu'on est tenu de manger, on doit le manger accoudé. Ok. Maintenant, il n'y a pas d'autorisation. C'est quoi, pas d'autorisation? C'est même quelqu'un qui dit ah bah moi je préserve, il, je sais pas, moi, il est très pauvre ou il est en galère. Il dit ah moi j'ai aucune raison de me sentir à l'aise. Non, lui aussi doit le faire. C'est une mitzvah de s'accouder. Maintenant, un père, un fils devant son père, ok, il doit aussi s'accouder. D'accord? À plus haute raison, une femme devant son mari et un mari devant sa femme. Ça, tout dépend des traditions familiales. Ok? Le seul qui peut ne pas s'accouder, c'est l'élève devant son rave. D'accord? L'élève devant son rave. Ok, maintenant. Voilà, maintenant, le rave, il peut permettre à son élève en disant accoude-toi. Donc forcément, logiquement, le rave, il va dire à son élève de s'accouder. Ok, machoul.
Maintenant, ça veut dire quoi on doit s'accouder? Ça veut dire que si on ne sait pas accouder, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut refaire. D'accord? Pour refaire la mitzvah. Ça veut dire si vous avez mangé les fameux 2 casésimes de matzot, machin, etc. Ah, je ne suis pas accoudé, il faut recommencer. Donc c'est pour ça qu'il faut bien rappeler au moment où on mange de bien s'accouder. Comment? À tous les mesoubim. Ok? Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que selon les Ashkenazim, selon le Rama, celui qui ne s'est pas accoudé, Bediavad, il ne doit pas recommencer. D'accord? Quand ça t'arrange, quoi. Ok. Alors, il dit même comme ça, il ramène une chita qui dit que si on peut s'accouder tout le repas, arrêtez mes choubars, c'est encore mieux. Donc, il y a un vrai lien de manger accoudé ce soir-là. Donc, si par exemple vous avez, je sais pas moi, dans la maison, voilà un divan ou des fauteuils plus confortables que d'habitude, c'est bien de s'asseoir sur un fauteuil plus confortable. Ok? D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a des gens qui mettent des divans, machin, etc. Les quoi? C'est vrai, j'ai entendu que chez les Marocains, ils mettent des... Vous faites ça, vous? Oui. Divan? Non. C'était pas la peine de rajouter ça. Non, j'ai bien aimé le commentaire. Il dit, ah, faux marocain celui-là. Mais vrai marocaine. Quoi? Il est pas sorti. Alors, quelqu'un qui est en deuil, d'accord, il doit s'accouder aussi. Ok? On aurait pu croire que par rapport au deuil, etc. Alors, évidemment, c'est logique parce que de toute façon, il ne peut pas y avoir de 7 jours pendant les fêtes. D'accord? C'est impossible qu'il y ait un 7 jours pendant les fêtes. Parce que même quelqu'un qui est niftar la veille de la fête, on fait Avelout la veille, mais dès que la fête elle rentre, ça s'arrête. Ok? Quelqu'un qui serait niftar, Dieu préserve, avant la fête, on l'a pas encore enterré. Lui non plus, il n'est pas Avelout et non, quand la fête elle rentre, le statut est très particulier. Chez l'Oneda, ok, même de Haninout. Et quelqu'un qui est dans les Shoshim, comme ça va être votre cas à vous, les Shoshim s'interrompent au moment du début au moment de la fête, donc il reste que l'année. Et sur ça, il n'y a pas de, c'est pas une raison de ne pas s'accouder, quoi. Voilà. Allez, alors je vous rappelle que Mincha est à 18h35. 18h35. L'entrée de Shabbat étant à 18h.